Oui, merci. Alors, l'orientation budgétaire que vous prenez est fixée par deux directions: baisser les dépenses de fonctionnement et maintenir une dette raisonnable en tenant vos engagements de campagne. Tout ceci serait louable si la façon de faire n'était pas opposée à ces deux principes. En effet, pour baisser les dépenses de fonctionnement, vous réalisez d'importants transferts de charges de personnel vers l'agglomération, ce qui ne résout pas le problème de la dépense publique, ce que pourtant l'État demande aux collectivités avec la baisse des dotations. Je rappelle que la Cour des comptes pointe le problème lié aux dépenses de la fonction publique territoriale, par ailleurs. D'autre part, les dépenses ont aussi baissé grâce à une baisse des matières premières impactant les carburants et les combustibles, qui n'est donc pas de votre fait. Enfin, la baisse des taux a permis une renégociation des crédits que n'importe quel maire bien conseillé par ses services financiers, et c'est le cas à Saint-Omer, aurait réalisé. Bref, mis à part quelques menues économies ici ou là, le gros de l'effort n'en est pas vraiment un, puisqu'il vise à déplacer le problème vers la communauté d'agglomération ou de profiter de la conjoncture. Pour le second point, il est à craindre que ça dérape au fil du temps. En 2014, lorsque vous étiez dans l'opposition, vous étiez obsédé par l'endettement faramineux de la ville qui frôlait les 19 millions d'euros. Aujourd'hui, vous êtes maire, on frôle les 20 millions et cela ne pose plus de problème. Alors certes, cette année, on vous a entendu dire en réunion des Trois Places, à laquelle j'étais présent, que le stock de dette n'était pas un problème en soi, qu'il fallait regarder la capacité de remboursement de la ville. Et bien justement, pour 2017, cette capacité se dégrade de façon conséquente et atteint un niveau qu'elle n'avait pas connu sous le mandat précédent. On sait voir la paille dans l'œil de son voisin, mais pas la poutre dans le sien, visiblement. Et non seulement la dette augmente, mais vous ne serez pas en capacité de réaliser les travaux de la Grand Place sous ce mandat, ni ceux des faubourgs d'ailleurs. Pour un ancien adjoint aux finances, c'est un manque de clairvoyance évident et un amateurisme complet sur les promesses de campagne que vous aviez faites en matière d'urbanisme. Alors aujourd'hui, quelle est la stratégie ? Continuer dans cette voie qui vise à se faire supporter les dépenses de fonctionnement à une autre administration et lancer des projets non financés qui alourdiront encore la dette ? Il faut stopper cette stratégie ruineuse pour le contribuable en assumant vos responsabilités en matière de dépenses de fonctionnement et en limitant les investissements aux capacités de la ville pour éviter un surendettement. Il est regrettable par exemple que vous vous entêtiez sur votre passerelle piétonne qui aura une utilité relative pour un coût approximatif d'1 million d'euros. Il serait d'ailleurs plus judicieux de se préoccuper des écluses du Haut-Pont et Saint-Bertin qui présentent un réel intérêt touristique pour la survie du cortège nautique et le développement du nautisme et dont le coût de rénovation est bien inférieur. Enfin, le choix de passer en APCP et d'allonger la durée de vie de la dette pour améliorer ponctuellement votre capacité d'autofinancement pèsera sur les ambitions de la prochaine majorité. La ville est en train de dépenser au-delà de ses moyens, mais à chaque jour suffit sa peine, il est encore temps de changer de stratégie et de devenir raisonnable.